Yo, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un vlog de la sneak peek de Soul Fusion, en espérant que vous m'écoutez bien et que je fasse pas des plans dégueulasses. Et on va faire ça à la petite boutique molussonnaise de 1 pion, c'est tout. L'adresse s'affiche sur votre écran, c'est une petite boutique ma foi fort sympathique. Alors qu'est-ce qui nous intéresse pour Soul Fusion? Et ben moi, les salamangalettes, parce que Soul Burner, voilà, Soul Burner est incroyable, et il y a les Dungers parce que j'adore la mécanique de ce deck, et que voilà, j'aime bien tout ce qui est créatures mythologiques comme ça, voilà. Donc voilà, ça va être cool, on va essayer de choper des trucs bien. Allez, c'est parti. Une mi-sprint, mais du tonnerre. Regardez-moi ça, ceci est un scandale. Qu'est-ce que c'est que ces machins? Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais, regardez, on peut limite voir qu'en dessous c'est aussi une synchro. C'est incroyable, regardez-moi ces machins. Everything changes. Life. Et les gars, maintenant je vais vous montrer tout ce que j'ai chopé, voilà, ensuite de ce vlog. Et je vais essayer de faire plus court que ma prise précédente. Et du coup maintenant, vous avez vu que le logo de ma chaîne c'était Soul Burner. Et bien, Soul Fusion, qu'est-ce qu'il y a? Bah il y a les salamangrettes plutôt. Et du coup, bah, je me suis démerdé pour les avoir. Du coup, 4 cadeaux, 3 volontés, 3 sanctuaires, 4 jaguars, évidemment, 4 falcos, 3 renards, et bien évidemment les 5 suris. Oui, normalement il en faudrait pas autant, hein, mais voilà. Donc pour vous dire le nombre de trucs que j'ai chopé au trad, c'est sympa, mais c'est pas fini, hein. Bah oui, voilà, les salamangrettes de Aigle Émeraude, la rituelle évidemment. Et du coup, vu comme c'est logique, les 3 Hitolayo, et il est en rare, et c'est très dommage. Franchement, moi je l'aurais mis en super quoi, parce que c'est le boss monster. Pas non plus en ultra, sinon voilà, c'est trop abusé. Mais bah c'est dommage. Donc bon bah c'est pas grave, mais bon, on va se consoler en disant que j'ai chopé beaucoup de trucs, et enfin au trad. Et vous allez voir, c'est ma foi fort sympathique. Ça, je l'ai ouvert dans mes boosters, le lutin tranchant des Peluchimal. Alors ça reste qu'une commune, c'est vrai, et c'est quand même assez dommage. Mais voilà, c'est toujours pratique. 2 Dididi Flame Genghis, pareil, très intéressante, c'est une excellente carte. Ensuite, bah, le Dididi Super Roi du Déclin Armageddon Pourpre. C'est beaucoup trop long, mais voilà, c'est juste parce que c'est du Dididi. Le Orcuste Squelette de Cymbale, voilà. Le, ça je l'ai eu au trad, le Spartiate Horloge, c'est ni plus ni moins pour sortir la fusion Cyber, ça c'est juste de la collecte. Seconde expédition du Danger 2, Danger d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup l'archétype Danger. Ça je l'ai eu dans mes boosters, c'est absolument inutile comme son nom. C'est vraiment pas très fort. Hein. Ça, juste parce qu'elle est belle, Uldre Mistruc, je l'ai eu dans mes boosters. Et ça pouvait être intéressant, en fait.
le collectionneur de jetons, hein, voilà, c'est la carte de la sneak. 2 Danger Mothman ou Homme Papillon, si vous préférez. Voilà, hein, je viens de le dire, j'adore l'archétype Danger. Donc 2 Mothman, 2 Homme Chien, qui est très beau. J'aime beaucoup cette carte, il est très très beau. Ça vaut pas le Danger Nessie, on va pas se mentir. Une Galatea l'androïde Orcust qui est sublime, j'aime beaucoup cette carte, elle est très très belle. 2 Longirsu l'orchestrateur Orcust, donc qui est très belle, hein, très belle carte. Et là on va arriver dans du gros, non en fait j'ai oublié une carte. La Vouivre Horloge, voilà, parce que c'est pour sortir la fusion Cybers, voilà, c'est juste pour ça, hein, honnêtement. C'est de la collecte pure et dure. J'ai chopé au trad un petit Exciton, hein, voilà, j'en avais pas, c'est toujours sympa à avoir. J'ai chopé dans mes boosters la carte cover, évidemment, la Dragon Horloge Cybers. Et là c'est cool, voilà ce que j'ai récupéré. Bah, je vais montrer les deux d'un coup, hein. Je vais pas faire durer le suspense. Boum, voilà, c'est comme ça que ça marche les gars. Le Danger Oiseau Tonnerre, lui je l'ai eu au trad. Et je suis vraiment content de l'avoir chopé. Et le... Comment c'est déjà Lévianieur, oui, enfin un truc comme ça, Dragon du Chaos. Il est extrêmement fort et en sneak peek, il est incroyable. Parce que vous allez bannir des trucs, enfin des monstres de lumière ou ténèbres depuis votre cimetière pour l'invoquer. Donc ça c'est normal. Et vous avez des effets en fonction de ce que vous avez banni. Uniquement des lumières, vous pouvez invoquer spécialement un monstre du cimetière en position de défense. Voilà, c'est sympathique. Uniquement des ténèbres, mélanger une carte au hasard de la main de l'adversaire dans le deck, c'est super fort. Lumière et ténèbres, détruisez maximum 2 cartes sur le terrain. C'est génial. Voilà, honnêtement, il est surpuissant ce monstre et... je pense qu'on peut le caser dans beaucoup de decks. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, de ce vlog. J'espère qu'il aura pas trop duré longtemps. Enfin, c'est surtout cette partie 2 qui va durer longtemps, mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Salut!